Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio, aujourd'hui nous sommes le 15 juin 2023, il est exactement 21h54, il reste grosso modo une trentaine de minutes avant que les marchés US ne ferment. On a un CAC 40 du coup qui a clôturé la séance à 7290 points, moins 0,51%, un Eurostock à moins 0,34%, le DAX moins 0,13%, le FTSE 100 moins plus 0,34%. Le Dow Jones plus 1,26 à 7290. Pardon, oui, quand même, 34 408 points pour l'instant, hein, toujours. Le Nasdaq plus 1,29, 13 800 et des patates points. Le Nikkei 225 à moins 0,05%. Le pétrole Brent qui remonte lui aussi. 75 dollars 64 plus 2,76%. Le 11 or 1958 dollars 45 l'euro USD à 1,095 depuis la hausse des taux de la Fed. On verra ça, ça a engendré quand même un euro qui commence à redevenir plus fort que le dollar, donc 1,095. Écoutez, plus 1,05%. Le Bitcoin qui casse ce niveau des 25 000. On est reparti encore en baisse, 24 931 dollars. Au niveau du palmarès SRD, on a Balio qui fait un plus 51,30, un Orpea qui fait un plus 15,08, Art Market un plus 6,68, pardon. Au niveau des plus fortes baisses, Morel et Prom, moins 4,50, Inventiva, moins 8,14 et Prodway qui bascule à moins 22,74. Plus bas historique hein, sur Prodway. D'ailleurs, petite parenthèse, Prodway et voilà, il y a eu une grosse alerte dessus. On pense que voilà, je crois que c'est les bénéfices, mais j'en suis pas sûr. Ne seront pas au rendez-vous sur les prochaines. De toute façon, ils ont averti. Voilà, Prodway a averti. Ils sont en grande difficulté, en tout cas pour les marges sur cette année. Donc, écoutez, c'est pour ça que Prodway se casse un peu la gueule aujourd'hui. Sinon, dans l'actualité, forcément, on a l'inflation, enfin, surtout la BCE qui relève ses taux. Bon, ça, j'ai envie de vous dire, voilà, c'était prévu. C'était prévu. Christine Lagarde avait mentionné que de toute façon, elle ferait pas de pause. Contrairement à la Fed, hein, qui lui, que Jérôme Powell, lui, va faire une pause, mais qu'il y aura quand même, il l'a dit quand même, il y aura tout de même deux hausses de taux avant la fin de l'année. Je crois que c'est la fin de l'année. Donc voilà, soyons quand même attentifs au niveau de la Fed. La BCE n'a pas l'air de vouloir, j'ai envie de vous dire, décélérer au niveau, au niveau des taux. Donc je pense qu'on va en avoir pendant un bon petit moment. Voilà, Christine Lagarde qui, pour elle, est encore... Il y a l'inflation sous-jacente qui, selon pour elle, est toujours très très forte. Donc écoutez, on reste quand même très vigilant là-dessus. Forcément, ça n'a pas énormément rassuré les marchés, hein, je vous avoue. Sa conférence de presse, bon, moi je m'y attendais. Hein, je m'y attendais un peu. J'ai envie de vous dire sur le fait que Christine Lagarde ne veut absolument pas ralentir ses hausses de taux. Écoutez, elle n'a pas envie de faire de pause non plus. Voilà, je m'y attendais un peu au niveau de son discours, qui n'a pas du tout plu au marché, hein, forcément. C'est pour ça qu'on a énormément réduit au niveau du CAC 40, au niveau de la plupart du marché européen d'ailleurs, sans que voilà, hein, ça passe vraiment. Heureusement que vous, Wall Street est revenu, j'ai envie de vous dire, à la mi-séance, enfin à la fin de séance, pardon, plutôt, puisque effectivement, ça va être compliqué sur une journée entière, en tout cas avec le CAC 40 et enfin avec les indices pardon, européens. Bon, les indices américains ont tout de suite réussi à repasser dans le vert. Forcément, on a eu des très, je crois que c'est la consommation pour un peu plus des chiffres. On verra ça dans le calendrier d'annonce économique, mais on a eu des très très bons chiffres au niveau des US. Donc voilà, hein, forcément, ça aide. C'est pour ça qu'on a un Dow Jones qui performe à 1 plus 1,29%. Voilà, très très belle journée en tout cas pour les marchés US. Calendrier d'annonce économique, du coup, alors, on a eu dans un premier temps la production industrielle au niveau chinois. Voilà, je vous avais dit de vous méfier, j'allais regarder ça d'assez près, c'est toujours catastrophique. Alors, catastrophique, oui et non, mais par rapport à une entreprise, enfin, une économie chinoise, oui, c'est pas top, quoi. Hein. On attendait pour 3,6 hein, quand même. Regardez l'écart qu'il y a entre
la valeur qui était déjà annoncée par le consensus, donc c'est-à-dire 3,6%, et la valeur précédente, donc 5,6%, on n'est plus qu'à 3,5% sorti, donc voilà, ça fait très très mal, les indicateurs chinois le montrent, l'économie a énormément de mal à repartir, à être à plein régime, en tout cas au niveau de la Chine, beaucoup de soucis, enfin pas forcément l'inflation, mais j'ai envie de vous dire, le Covid, forcément, qui voilà, sur certaines villes fait encore paniquer, j'ai envie de vous dire. On a aussi forcément on a des tonnes de petites mésaventures avec tout ce qui est la crise de semi-conducteurs et tout qui forcément a énormément endommagé la Chine. Le Covid a fait énormément de problèmes puisqu'effectivement on parle de plus en plus d'économies d'entreprises qui délocalisent pour partir ailleurs, hein, parce que voilà, quand vous avez une économie qui ferme tous les 4 secondes, forcément ça ne plaît pas forcément aux entreprises. On a ça, on a le fait aussi que ça a du mal à repartir. Ouais, c'est assez problématique. L'inflation, bon ça va, ils n'ont pas une inflation énorme, j'ai envie de vous dire. Ils ont aussi forcément des petits conflits aussi géopolitiques qui peut en jouer par des fois. Alors pour l'instant ça s'est calmé au niveau de Taïwan, mais quand même on reste assez, j'ai envie de vous dire, assez vigilant là-dessus. Bon, ils ont beaucoup de problèmes avec surtout avec la production, enfin on a vu les résultats, ils sont complètement alarmants. Je vous rappelle que l'exportation a énormément chuté. L'importation, je crois, chinoise a augmenté de tête. L'exportation, je sais qu'elle a chuté. Pourtant, la Chine est un pays exportateur, je vous le rappelle. Donc écoutez, ça se passe pas très bien, en tout cas au niveau chinois. Voilà, j'avais oublié de vous le dire, ils ont une crise immobilière absolument incroyable aussi. Pourtant, c'est l'un des... comment vous dire, c'est l'un des... c'est même le capital, ou enfin pas le capital, l'endroit, le secteur où les personnes les investissent le plus au niveau chinois. Ils investissent très peu en actions et autres. Par contre, il y en a beaucoup qui sont au niveau immobilier, et quand vous avez une crise immobilière qui arrive en Chine, forcément ça fait des dégâts, quoi. Donc voilà, ça va très bien au niveau chinois. Au niveau de l'Europe, BCE, du coup, taux d'intérêt, on était bien à 4%, c'est-à-dire un relèvement de 50 points de base, pardon. Donc écoute, 25 points de base, 50 points de base, oula. Faut se calmer, hein. 25 points de base, je me disais, mais attendez, pourquoi non, c'est 25 points de base, pardon. Autant pour moi. Vente au détail, au niveau des US, 14h30, ça s'est très très bien déroulé. On attendait un moins 0,1, on est quand même à 0,3%. Donc très bon. On voit que vraiment l'économie, malgré en fait la hausse des taux, on a quand même une économie US, une économie américaine qui est assez costaud. Les ménages consomment, la preuve, alors que nous on pensait que ça allait reculer. Donc là vraiment on est à 0,3, on attendait moins 0,1. On avait aussi valeur précédente moins 0,4. Alors aussi on avait d'autres indicateurs. Les salaires ils avaient un peu augmenté, je crois, de tête. Je me rappelle plus ce que ça avait donné. Je crois qu'ils avaient un tout petit peu remonté, mais pas non plus voilà, ils avaient réussi à stabiliser un peu, je crois, de tête, ou ils avaient remonté un peu. Je crois. Donc forcément, ça aide un peu aussi au niveau de la vente au détail. Bon, un emploi qui est pareil, qui est aussi au niveau au niveau de l'emploi, on est très très bon au niveau des US. Enfin vraiment, des assez bons indicateurs économiques. Qui peut aussi permettre à la Fed de se dire, bon, on peut encore augmenter de quelques points l'inflation, malgré que l'inflation US baisse fortement. Donc voilà un peu le topo. Demain, on aura la BOJ, les décisions des taux d'intérêt de la banque centrale japonaise, et le Michigan Consumer Sentiment à 16h pour les US.
Sur les marchés CAC 40 du coup qui a fini en légère baisse, 7299 points. Bon écoutez, 50 au niveau du RSI, on reste sur une zone de neutralité complète. Un MACD bon, voilà, qui a eu un moment de baisse, j'ai envie de vous dire, bon, ça est en train de se rattraper petit à petit. Donc pas non plus énormément de choses à vous redire par rapport à la séance dernière. En tout cas on est toujours classé entre les 7004 et les 7002. Pour moi on a un gros support au niveau des 7002. Avec notamment aussi une résistance aux alentours des 7004. Alors on a une petite aux 7003, on voit bien que là on est en train de taper les 7003 sans vraiment se décider si on va partir à la hausse ou à la baisse. Donc écoutez, restez quand même assez attentif à ce genre de niveau. Voilà, 7003 est un niveau assez pas charnière non plus, pas autant que les 7004, mais c'est quand même un petit niveau à passer, un cap à franchir. Le DAX, lui, alors malgré aussi toute la décision des taux d'intérêt de la Fed, on est remonté quand même grâce aux US, 16 290 points. Un RSI bon, qui est à 61, donc rien de catastrophique, on est vraiment sur les plus hauts historiques au niveau du DAX, donc voilà, pas de panique non plus. Un MACD bon, qui est toujours en tendance légèrement haussière, bon ça se passe assez bien au niveau du DAX, j'ai envie de vous dire, malgré leur économie qui est complètement pas en faillite, j'allais vous dire en faillite, mais non, absolument pas en faillite, mais en récession. Donc écoutez, pour l'instant ça se passe assez bien au niveau du DAX malgré ça. Le Brent qui reprend un peu aussi des couleurs, 75,64$. On reste toujours grossièrement aussi sur une zone de neutralité à 49 au niveau du RSI. Et un MACD, voilà, sans grande tendance. Le 11 d'or, bon, je vous avais dit, faire attention malgré cette grosse baisse qu'on a eue hier. Faites très attention. Il est possible que ça... Voilà, qu'on casse, en fait, qu'on casse ou qu'on ne casse pas ce niveau. Et pour vous dire, voilà, là, je pense que vous avez dit aux alentours des 1920 et quelques, faire très attention. 25-26, bon, là, c'est possiblement, ça peut péter. Mais il fallait forcément attendre. Alors ça, on pouvait pas le savoir non plus, j'ai envie de vous dire, on pouvait pas le savoir d'avance, ou sinon il faut voir dans une boule de cristal. Mais effectivement, là on est tombé vraiment très bas. Pendant un moment on est même tombé à 1920. Et après l'annonce, après les annonces, forcément ça avait descendu. Mais après, voilà, que Wall Street soit revenu, après que Wall Street soit arrivé et tout, on est remonté petit à petit pour vraiment rejoindre encore ce niveau des 1950. Donc ce support tient toujours, incroyable, mais il tient toujours. Mais attention, les 1920, je ne les tâterai pas encore, ce qui vraiment, on passerait à l'achat. Enfin, je passerai pas à l'achat aux alentours des 1920, quoi. Donc soyez quand même assez prudents. Là, on est vraiment sur un niveau assez... technique, là on le voit bien. Le S&P, bon, c'est sky is the limit, j'ai envie de vous dire. 4422. On avait posé une résistance, j'avais posé une résistance au niveau des 4400. J'ai envie de vous dire, elle a cédé incroyablement. Donc, écoutez, là, RSI qui s'affole, 76 au niveau du RSI, c'est incroyable. Un MACD forcément en tendance haussière. 4422, on reste quand même très prudent, avec un RSI pareil. Il me semblerait judicieux au bout d'un moment qu'il fasse quand même une respiration, parce que là, casser ce niveau des 4400, à mon avis, il n'est pas encore cassé. Voilà, je vous le dis tout de suite. Malgré qu'on va clôturer sûrement au-dessus, attention, on peut très bien repartir un peu en baisse demain, ou alors vraiment on l'a cassé d'un seul coup, et dans ce cas-là, tant mieux. Mais je pense que ce niveau des 4405 est toujours valide, donc attention pour demain. Le Nasdaq c'est pareil, on est sur les niveaux assez hauts, voilà, on est vraiment sur la résistance des 15 150 exactement. Bon, avec un RSI à 78, lui aussi c'est pareil, il va falloir au bout d'un moment qu'il respire, parce que là c'est plus possible. On a vraiment des indices US qui ont bien pris le pli aujourd'hui. On est vraiment sur des niveaux très corrects. Voilà, avec un MACD forcément en tendance haussière. Donc pour l'instant, on est très haussier au niveau
de notre cher Nasdaq. Par contre, attention, comme je vous l'ai dit, 78 au niveau du RSI, bon, au bout d'un moment, on va falloir qu'il respire aussi. Surtout que là, on est vraiment sur un... Ouais, on est vraiment sur une résistance. Donc attention, on a un niveau charnière, il est possible qu'on redescende un peu pour après, éventuellement, repartir à la hausse. Voilà. Le Dow Jones qui lui, allez, c'est incroyable aussi. Bon, pas de panique. Pour l'instant, le niveau des 34 300 pour moi tient toujours. On est à 34 382 et des patates. Bon, écoutez, 65 au niveau du RSI, bon, ça reste très correct. Un MACD, voilà, on aperçoit peut-être une tendance haussière qui s'en dégage. Mais en tout cas, pour l'instant, ce niveau des 34 300 tient toujours, je vous le répète, là, tous les niveaux, en tout cas entre le S&P, le Nasdaq et le Dow Jones, ces niveaux, là, on est vraiment sur des résistances, donc attention si vous prenez des positions pour demain ou si vous prenez des positions assez longues, surtout sur le S&P et le Nasdaq, on a pour l'instant un RSI qui est très très haut, complètement en zone de surachat. Il est possible qu'au bout d'un moment quand même ça respire. Donc voilà, on va peut-être laisser passer une respiration et puis pourquoi pas aller acheter par la suite. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.